Allez Médoc, c'est bon, on a fini d'écrire le XP Special Kids là que t'avais demandé. Regarde. On a fait ça tous les deux. Hein. Ouais, c'est un travail d'équipe. Genre là, c'est Mickey. C'était bien. Ça, c'est toi, ça. Ouais. C'est bon, ça. C'est bien. J'aime bien. Ah. Ok. Quand je vous ai demandé de m'écrire un XP de Noël Special Kids, les termes Special Kids, vous les avez compris comment? Noël, c'est un moment de partage. Une fête qui appartient à tous. Une fête qui n'a pas de frontières, qui réunit tous les hommes, toutes les nationalités, toutes les communautés, toutes les ethnies, toutes les religions. Je suis pas sûr, mon gars. Noël, c'est synonyme de magie. C'est peut-être le seul moment dans l'année où tout est possible. Encore faut-il y croire. L'histoire qui va vous être contée est tirée de faits réels. Découvrons comment le Role-Playing Gang a sauvé Noël 2012. Non mais t'es tellement un gamin, j'hallucine. Non mais Comment attends. tu peux dire ça à ton âge? Mais je suis pas bête. Je Mais sais mon qu'il petit existe frère, le ça Père fait Noël. 1000 ans qu'il se... Ouais. Attends, Vas-y. comment est-ce que tu peux expliquer le fait Ouais. qu'en 95, je demande quoi? Une Game Boy. Wow. Et le jour de Noël, Non. qu'est-ce qu'il y a? Non. Une Game Game Boy Boy. au pied du sapin. Flippant, Ça, c'est, bah, tu peux pas l'expliquer. Comment tu peux l'expliquer sinon? Son traîneau qui te l'a Mais non, envoyé, mais ça c'est peut pas- pas eh, être non, tes mais parents. manière, Ça mon m'énerve, Béli. sérieux. Non mais ça Non, m'énerve, mais le mec qui tient manière- les disques. non, mais la question, elle se Tiens, pose les même disques. pas. La Non, question, ouais, elle se pose un peu, même pas. un peu quand Encore une fois, je vous le dis, le Père Noël, je l'ai croisé il y a une demi-heure. moi. Voilà. Il était à la gare Montparnasse. Non. Bah Ça, si, il va je bien l'ai croisé. Il va bien, Attends, ouais. mais t'es bête ou quoi? Tiens, regarde, c'est quoi ça? Il avait le même bonnet. Non mais ça... Enfin... C'est à qui ça? Je l'ai croisé il y a une demi-heure et il m'a dit voilà, Médoc, moi je te dis ça à toi parce que voilà, on se connaît. Moi, Noël 2012, c'est mort. Il me l'a dit comme je te le dis. Il m'a dit voilà, moi, on m'a dit la fin du monde 21 décembre, nanana. Moi, j'avais prévu de chill out et tout, tu sais, vu que c'est la fin Ouais, du ça monde. se fait, ouais. Donc voilà, bah cette année, pour Noël, les kids ils se démerdent. Tu vois qu'il existe. Oui, bah... Ah, bien sûr qu'il non, existe. peut-être. Bien sûr qu'il Peut-être. existe. Peut-être, Non, ça a mais l'air Mickaël, d'être un... Ouais, non mais peut-être. Mickaël, juste après, moi je lui dis tu déconnes Père Noël. Ça va, il y a des kids qui comptent sur toi, ça fait plus de 2000 ans que tu fais ça là, tu vas pas nous la faire à l'envers. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit j'en ai rien à foutre. Ah non. Il m'a dit j'en ai rien à foutre. Il m'a dit si tu veux, écoute, il m'a dit si tu veux, tu peux faire Noël toi avec ton gang, moi j'en ai rien à foutre. Wow. Et bah voilà comment on se retrouve à devoir faire Noël 2012. Ok, ça sent les aventures, ça encore. Bah ouais, bah qu'est-ce que je te dis? Quand tu fais partie du role-playing gang, bah t'as des droits et des devoirs, regarde. Salut, ça va? On commence ces news avec de l'espoir et la possibilité de voir débarquer un jour une suite spirituelle à Planescape Torment, un RPG sorti il y a Zion et qui a sévèrement marqué la jeunesse rôliste, notamment grâce à son univers qui tue. En revanche, cette suite spirituelle ne serait pas chaperonnée par Chris Avallone, le concepteur principal de Planescape, mais par un de ses collègues de l'époque et aussi designer du jeu, Colin McComb. On sait donc que si un nouveau titre dans cet univers est amené à être développé, le projet ne serait pas dans les mains d'un touriste. On attend maintenant une annonce complètement officielle, avec des dates et des plateformes, histoire de savoir quand poser nos jours de congé. On continue dans le plaisir, plus concret cette fois, avec une date de sortie un peu plus précise concernant le Fire Emblem sur 3DS. Pour rappel, Fire Emblem Awakening, c'est ce jeu sur 3DS qui devrait me faire perdre beaucoup de temps et me mettre dans des situations délicates au niveau du boulot, mais aussi à la maison. Anyway, le jeu sortira donc en avril 2013 chez nous et fournira normalement une quantité massive de plaisir au role-playing gang. Voici maintenant le tout premier trailer de Lightning Returns, le dernier épisode mettant en scène l'héroïne de FF13. Cette dernière n'aura ici que quelques jours pour sauver une nouvelle fois le monde, le tout dans des environnements qui, semble-t-il, pousseront encore plus à l'exploration. D'après les développeurs, le système de combat de ce volet laissera plus de place à l'action, et le jeu dans son ensemble devrait donner une plus grande liberté aux joueurs dans ses choix. Des points qui suscitent l'intérêt, mais qui inquiètent à la fois, FF13-2 ayant à peu près promis le même genre de délire, avec le résultat mitigé qu'on connaît. You should know who I am. Or should I say, what I am. These are the final 13 days. Vous ne le saviez pas? Des types bizarres habillés de pyjamas multicolores flottent autour de nous sur les ondes radio.
Si, ils s'appellent les Denpamen et ressemblent à un croisement entre les Pikmin, les Mii et Tingle. On peut même les capturer en réalité augmentée à l'aide d'un filet et de la caméra de sa 3DS. Sur ce pitch invraisemblable, le studio japonais Genius Sonority nous a concocté un dungeon crawler téléchargeable pour environ 8 € qui ne nous prend pas pour des traînes savates. Il faut dire que Genius Sonority se compose d'anciens développeurs ayant officié sur des licences telles que Dragon Quest ou encore Pokémon. On ne sera donc pas surpris de retrouver des combats au tour par tour et une dimension collection customisation assez poussée de ces Denpamen. Ce titre est en effet un RPG tout ce qu'il y a de plus classique, avec une équipe à constituer, des donjons à explorer, un système de combat basé sur les éléments Pokémon Style, des points d'expérience renforçant leurs attributs et des antennes. Ouais, des antennes. Ces dernières, juchées sur la tête de certains Denpamen, leur attribuent un pouvoir spécial susceptible de s'améliorer avec le temps et les niveaux gagnés. En revanche, la moustache qui orne le visage angélique de certains Denpamen ne leur apporte rien, gameplay parlant. Car niveau look, avec un pyjama rayé noir et blanc, ça le fait méchamment. You too can be a Denpaman! On termine ces news dans l'appréhension avec l'annonce d'un Dark Souls 2. Déjà parce que Miyazaki Hidetaka, le mec à l'origine de Demon's Souls et Dark Souls, ne participera pas à cette suite. Il cédera en effet sa place à 2 autres concepteurs de From Software. Ensuite, parce que d'après les développeurs, le jeu devrait donner dans l'accessibilité, aussi bien au niveau de la compréhension de l'histoire que dans le game system. Ceux qui appréciaient les puteries et la dimension complètement mystérieuse qui entourait les Demon's Souls et Dark Souls risquent du coup de prendre moins de plaisir. Et c'est vrai qu'on redoute que cette suite donne dans de la dark fantasy de base à la 3e personne, le tout dans un souci de plaire à un plus grand nombre. On attend tout de même d'avoir plus d'infos pour savoir si cette série se fera elle aussi démystifier par une suite bien trop light, qui dénature finalement l'esprit et l'ambiance que nous sommes nombreux à avoir apprécié. Derrière chaque aventure, il y a un rêve. Et derrière chaque rêve, il y a les yeux d'un enfant. Et derrière chaque œil d'enfant, il y a un air optique. Mais ça n'a pas grand rapport avec Noël. Revenons plutôt à nos 3 amis qui découvrent l'ampleur du travail qui les attend. Bon les mecs, ça a été galère mais j'ai réussi à ramener avec moi les lettres des enfants, tout ça. Cool. T'es bien? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se les partager comme ça va plus vite. Vas-y. Tiens. Bien, attends. Quoi ça? Ouais, facture. Facture. Ça c'est quoi ça? Facture. C'est quoi ça? Ah. Cher Monsieur Noël, à compter du 1er janvier 2013, votre abonnement à dirtynetvideogirls.ru Ah, Vas-y. cher petit Papa Noël, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans et j'ai été sage cette année. Bon point. Pour Noël, j'aimerais bien avoir la Wii U. Aussi, j'aimerais bien que EXP, l'émission sur No Life, ait moins de retard et soit vraiment mensuelle. Bon après, je sais pas vraiment, j'ai jamais pris la peine de m'abonner. Merci Papa Noël. Ah ouais. Connard. Eh ben, il nous reste des Wii U? Non, Il on ne s'en reste fout. rien du pour lui, il ne reste rien du tout. Il ne reste rien du tout. Non mais de manière, tu sais quoi, je vais te dire quoi? Ça se voit que c'est pas il a pas été sage, ça se voit que c'est pas un bon jeune. Tu vois, il a une écriture de connard, il a une gueule de con déjà, ça se voit à l'écriture. Majuscule de connard. Majuscule de connard, tu vois, ça se voit direct. Non, tu sais ce qu'on va faire si on veut lui mettre un Totori à la place. Ouais, c'est Totori, bien, ça. connard. Ça, c'est bon. Un petit Totori, tu vois, comme ça, il réfléchira 2 fois avant de sortir de la merde. Petit con. Ouais. Et toi, t'as quelque chose? Alors, attends. J'espère que c'est mieux parce que... Bon, alors, cher petit Papa Noël, désolé de te déranger, j'imagine que tu dois être très occupé en cette période de Noël. C'est vrai. Alors, je n'ai plus de parents. Merde. Je dois donc m'occuper seul de mes nombreux petits frères et sœurs. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on soit tous ensemble. Surtout pour le petit dernier, Ricon. J'ai peur que sa pneumonie l'emporte avant qu'on lui dise suffisamment qu'on l'aime. Mais ça va. Dans la vie, je vois toujours le verre à moitié plein. Enfin, je voyais, parce que maintenant, à cause de mon glaucome, c'est compliqué. Pour Noël, j'aimerais, si possible, la paix dans le monde, rien de plus. Signé Jean-Michel Stark, bâtard de fenêtre. Oh putain.
PS, il vous reste des PS Vita, j'en veux bien mais c'est ça qui est le plus triste au final. Ouais, salut, c'est Oh, Mickey, ça Mickey, fait c'est plaisir. cool que tu sois là, justement, je voulais te putain. dire un truc. Ouais, ça fait. Un truc super important, c'était Alors, c'est quoi cool. Aide-moi, Alors, je suis super aide-moi, content de aide-moi, participer mesdames. Ah non mais c'est cool Mickey que tu sois là parce que depuis qu'on a commencé les bumpers, Ouais. tu sais avec l'idée tout ça, Mhm. jamais t'es venu parler. Et maintenant, Et alors donc du justement, coup je vais les gens en- ils aimeraient bien t'entendre. je vais en Bah ouais. profiter. Mais attends d'abord je crois qu'il y a Moguri qui j'avais veut dire un truc. Ah, c'est con, je m'en souviens plus. Ah fais chier. That moron let intruders in again. Kill them all before Rock Dog finds out and punishes us all. Cela fera bientôt 15 ans qu'un petit développeur canadien nommé BioWare a donné aux joueurs l'œuvre aujourd'hui considérée en Occident comme le RPG Alpha. Baldur's Gate, qu'on appelle aussi la quintessence du jeu de rôle sur ordinateur, s'est étendu l'année suivante par Tales of the Sword Coast. Et en l'an 2000, BioWare s'est même payé le luxe de sublimer leur précédente œuvre en sortant la suite des aventures du petit protégé de Gorion dans Baldur's Gate 2 Shadows of Amn, puis son extension parfaite, Throne of Bhaal. Avec un tel champ lexical, ainsi que l'annonce de la reformation d'une partie de la Dream Team de l'époque, nous autres journalistes, experts, consultants, présentateurs, critiques, montreurs d'ours n'étions pas loin de sombrer dans l'ivresse du fanboyisme total et sans condition. My blade will cut you down to size. Pour autant, beaucoup de sites internet et de fans de la première heure se sont exprimés assez défavorablement à la sortie le 28 novembre de cette Enhanced Edition. La question est donc de savoir si l'autre extrême du fanboyisme est plus judicieux, à défaut d'être plus objectif. Donc je sais pas si t'as compris le principe Mickey, mais c'est que normalement t'as des bumpers qui durent 5 secondes, tu sais, dans 100% en 18 Ouais. pouces et tout. Et pour XP, nous ce qu'on fait c'est qu'on parle par-dessus. Et depuis le début, effectivement, on fait ça que avec Moguri quoi. Du coup le fait que tu viennes, je pense que ça peut apporter genre un petit un nouveau souffle au Ouais, délire, tu vois. voilà, un petit côté Tu vois. exotique. Un petit côté exotique, tu peux Ouais. dire, un petit côté exotique. Donc ça je trouve ça pas mal. Donc Oh. vas-y, là, bah, la prochaine du coup. parce La que- prochaine, j'ai ouais pas le non temps mais de- non là c'est trop tard. Mais vas-y la prochaine t'enchaînes. Bon, on ne va pas répéter ici une histoire que presque tout le monde connaît par cœur, d'autant que sa narration le fait très bien. Résumons les grandes lignes. Votre père adoptif est assassiné sous vos yeux, et après une jeunesse couvée, vous êtes livré à vous-même sur la côte des épées, une région du continent Faerûn, de la planète Abeir Toril, de l'univers de fiction des Royaumes Oubliés. Alors vite fait, les Royaumes Oubliés à la base, c'était juste un décor de campagne conçu par et pour des joueurs de Donjons et Dragons en 1975. Aujourd'hui, c'est des dizaines de jeux vidéo et des centaines de livres. Autrement dit, un terrain de jeu d'une richesse probablement inégalée et qui convient parfaitement aux jeux de rôle papier ou vidéo ludiques. Bon, bah j'y vais alors, je peux te Ah dire un non, je me bumper. souviens ce que c'était. Vas-y. Non, bah non, j'ai oublié. Merde. Ah, c'est con ça, il allait se lancer, Mickey. Non, T'allais dire un ouais, truc drôle ou t'allais pas dire un truc. En plus, J'allais- je sentais que j'allais c'était- dire un ouais, truc non, super Non, drôle. c'est pas ce que t'avais commencé à dire. Bah ouais, mais j'ai Non, mais oublié. c'était pas ça non plus. Bah qu'est-ce que t'allais dire un truc drôle ou pas? Vas-y. Les gens ils Anal. attendent. Non. Ah, mais si c'est pour dire ça, c'est pas la peine. Mickey. C'est pas Orgie. drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Il serait facile de se perdre dans un univers aussi vaste, mais revenons-en à notre édition améliorée. En termes de contenu, elle propose donc le premier titre de la série Baldur's Gate, mais aussi son extension, Tales of the Sword Coast. De plus, l'équipe de développement y ajoute son propre contenu sous la forme d'une aventure jouable en parallèle nommée The Black Pits, dans laquelle vous êtes prisonnier d'une arène en Outre-Terre et devez enchaîner les combats tel un Russell Crowe. S'ajoutent à cela 3 nouveaux personnages recrutables. Nira l'anthropiste, Razadin Bashir le moine et Dornil Khan le chevalier noir, un tout nouveau kit de classe dérivé du paladin. En parlant de classe, toutes celles apportées dans Throne of Bhaal ainsi que les races et les sorts sont maintenant accessibles. Chacun des 3 nouveaux personnages apporte son lot de dialogue et d'intervention. Et dans le cas de Nira la demi-elfe, une romance. Such feats are easy when you learn to focus their energies through the light of Selûne. Bien entendu, de nouvelles zones sont présentes pour accomplir les quêtes des nouvelles recrues. On reste avec le même système de combat, basé sur les règles de la seconde édition de Donjons et Dragons. Cependant, l'interface se trouve quelque peu retravaillée, avec notamment un appréciable bouton de sauvegarde rapide. D'une manière générale, tous les bugs présents dans les vieilles versions du jeu ont été corrigés. De plus, ce bon vieux cheval d'Infinity Engine a été boosté pour l'occasion. Et le top, c'est cette résolution portée au-dessus de celle de Baldur's Gate 2, le tout en 16/9. Ils ont même remplacé les vieilles cinématiques par des séquences animées commises par Nat Jones, qui a la casquette de directeur artistique du projet. Enfin, la grande nouveauté, c'est cette volonté de porter le jeu sur iPad, macOS et Android. Au moment où l'on écrit ces lignes, seule la version iPad est sortie. Et à part le fait qu'il soit pénible de looter les cadavres, le jeu se prête assez bien au tactile.
On nous a aussi promis un multijoueur facilité et cross-platform. Malheureusement, à l'heure actuelle, seul l'antique système de connexion directe par IP est disponible. On doit donc attendre. Il en est de même pour les localisations, mais grâce à la communauté bénévole, on peut au moins avoir la traduction textuelle et garder les voix originales. After giving it some thought, I want to ask you a favor. Dernière petite nouveauté, le zoom, qui trop zoomé rend le jeu moche, et trop dézoomé lui fait perdre sa lisibilité. Alors voilà, alors je vais le truc, vous dire que... attends 2 secondes, Mickey. Enfin, je veux dire, si on parle tous en même temps, c'est pas possible, quoi. Ouais. Bah, Chacun son tour. Non, mais c'est chacun son tour, là, regarde. Ouais. D'abord, là, c'est Médoc. Oui, là. puis d'autant plus que t'as eu les 2 premiers, ouais. tu vois, donc... Les 2 premiers quoi? Les 2 premiers bumpers. Mais oui. non, Bah j'ai si, pas... t'es non. venu, on t'a dit, ah tiens, il y a Mickey et tout ça, donc c'est bon, et tout le monde sait qu'il y a C'est Mickey. pas venu pour foutre la merde. Ça c'était sert à rien. peut-être pas la peine. Enfin, Disons on que nous, s'en sortait bien, voilà, hein. nous c'est pas comme ça qu'on travaille. Baldur's Gate est toujours Baldur's Gate. Certains défauts comme le bard et le tueur de mages sont toujours là et ne sont pas prêts de changer, puisque Wizard of the Coast n'a pas autorisé le développeur à modifier le contenu original du jeu. Le studio n'a donc pu qu'ajouter des fonctionnalités et corriger des bugs, en partant de cette idée qu'on allait affaire à une couche de vernis, et le pari est plutôt réussi. Alors oui, des légions de mods faits par les fans proposaient à peu près les mêmes améliorations gratuitement, mais la professionnalisation de ces ajouts apporte la simplicité d'accès et la sûreté d'avoir un contenu fonctionnel. Il est aussi vrai qu'à sa sortie, le jeu était buggé, mais le suivi est continu et de patch en patch, tout se règle. Le nouveau contenu, s'il n'a pas la saveur proustienne de l'ancien, est tout à fait honnête et s'intègre parfaitement à celui déjà existant. Ce qui est prometteur étant donné qu'Overall Games, qui bosse déjà sur son amélioration de Baldur's Gate 2, a plusieurs fois déclaré que leur objectif était d'aller sur un Baldur's Gate 3. On préférera tout de même la version PC à celle sur iPad. Déjà parce que les nouveaux personnages y sont intégrés d'emblée, alors que sur les autres plateformes, il faut mettre la main à la bourse pour 2 d'entre eux. Ensuite, parce que cette version reste ouverte au modding. Et puis d'une manière générale, Baldur's Gate, c'est pas le genre de jeu qu'on lance pour jouer simplement 1 ou 2 heures. Dans l'ensemble, cette Enhanced Edition est intéressante pour ceux qui n'ont pas fait Baldur's Gate et qui attendaient une version stable et complète pour s'y mettre. Les précédents arpenteurs des royaumes oubliés pourront peut-être y apprécier le nouveau contenu ou attendre quelques semaines que les doublages français et le multijoueur soient disponibles, si leur but est de se refaire l'aventure avec des potes. Quant aux sceptiques fielleux, s'ils cessent de contempler leur nombril, ils pourront éventuellement voir que l'œuvre originale n'a pas été dénaturée, et que l'équipe de 13 personnes qui travaillent dessus l'a même honorée. Parce que bon, on vous connaît, vous râlez à l'idée de lâcher 20 boules pour un titre rustique, mais vous achetez des AAA rutilant à 60. Là, c'est peut-être une occasion de montrer qu'on a conscience que les jeux ne sont pas que des produits de consommation éphémères, mais qu'ils ont une culture, des auteurs et des chefs-d'œuvre. Donc là, pour le dernier... Ouais, non, mais par contre, parce que je sais pas si t'as capté le principe du bumper de conclusion. Ouais. C'est que tu vois, il y a Platycoon, il arrive. Ouais. Et selon, en fait, l'appréciation du jeu, ça change. Est-ce D'accord. que t'avais capté ça un peu? L'animation, elle change. Ouais. Non, mais est-ce Là, que ça par change exemple, quelque tu dirais, chose? Est-ce que tu dirais c'est plutôt une bonne note là ou pas? Tu vois, tu sais pas. Tu vois, tu sais pas. Bah parce Là, que tu tu sais t'impliques plus, Mickey. Ouais. Tu t'impliques plus Tu déjà. viens, Rien que là, regarde, c'est que la première fois que tu viens faire les bumpers. Tu viens, Toutes les autres fois, t'étais pas là. Mais non, mais c'est vrai, tu t'impliques plus. Tu viens, t'es pas préparé. Entretien d'embauche, recalé direct. Direct. Derrière chaque entreprise, il y a une idée. Et derrière chaque idée, il y a des hommes et des femmes qui avancent dans la même direction. Dans une optique d'optimisation de la productivité, dans un contexte de mondialisation globale. En effet, les PME et PMI sont soumises à diverses conditions qui font que c'est plus dur. Raconte l'histoire. Je voulais sensibiliser les gens. Ouais, mais On non. peut sensibiliser aussi. C'est Noël, on sensibilise personne. D'accord. Bon ouais, Mickey, il s'agit d'être organisé, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. ouais. Donc, va falloir... On en est où au niveau de l'usinage là? Ça avance bien quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh putain, merde, je suis désolé les mecs. Non, c'est bon. J'ai les 90, ils sont là. Est-ce que t'es stable? Stable. Ok, parce que sinon on te prend pas au sérieux. Non, je suis désolé. Bon, vas-y. C'est quelle heure? Ouais, pardon. Vas-y, Mogouri, les nouvelles du front. Alors, 2 points, mais de toute façon, on fera un débrief tout à l'heure, on verra. Le premier point, c'est déjà qu'est-ce que c'est? Attention, délocalisation massive, hein, ça me semble évident. Ça, c'est normal parce qu'il n'y a pas de. Voilà, à un moment, il faut y aller. Et donc, deuxième point. Attends, bah justement, j'y viens, c'est là que j'en venais, que je voulais en venir. C'est que qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, t'as affaire à Gimli 1. En fait, tu vois, là, t'as Gimli 1. Donc, et là, c'est Gimli 2, attention. Gimli 2, Gimli 3, Gimli 4, ainsi de suite. Ah bah non, mais tu peux pas. Quoi? Bah tu peux pas, C'est les plus collaborateurs. simple au niveau des, Bah ouais, mais tu peux pas Au appeler. niveau des matricules. Je en sais fait. bien, mais tu peux pas appeler le personnel Gimli, parce que Gimli c'est un nom de nain. Et nous on bosse avec des lutins. C'est à peu près la même chose, donc je pars du Non, principe que c'est dans bizarre, un c'est souci comme si... d'efficacité... Non, c'est comme si tu disais que les Antillais et les Africains, c'est pareil, c'est différent. T'as vu ce qu'il a dit? Bah, Les Antilles, ouais, il y a une commune quand même. Faites pas les deux cons, là, il y a un tronc commun, vous savez bien.
N'importe quoi. Mais attends, mais il y a dans les années, je sais pas, c'était 1500 quelque chose comme ça, là, l'espèce de petit commerce qu'il y avait. Cette petite entente entre France, Afrique, Amérique, enfin peut-être petits trucs triangulaires là comme ça. Mais si, mais n'importe quoi. Mais tu vois un CDD. Mais attends, non mais vous voyez Harvest Moon par exemple, Harvest Moon tu vois. Ouais, tu vois, je veux dire t'as des petits lutins là comme ça, ils t'aident, ouais voilà. Ils t'aident, ils font tes récoltes, ils s'occupent de tes bêtes et tout, tout ça, tu vois. Voilà, et toi tu leur donnes des cadeaux. Comme ça ils sont contents, ils travaillent mieux. Voilà. Et bah c'était pareil, c'est ça. C'est exactement la même chose, sauf que bon, à la place des cadeaux, bah, c'était de la violence en fait. C'était des coups, des lynchages, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Attends, tu vois Warcraft? Tu t'envoies les mecs. Et après, grâce à ça, tu t'enrichis, toi tu t'enrichis. Eux, ils restent comme ça. Ils font pas de rébellion. T'as déjà vu un péon se rebeller? Bah voilà, c'est le même principe. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as des mecs de confession ethnique jusque dans les Caraïbes. Ah ouais. Ok, non mais maintenant que tu le dis, ça fait du sens. Oui, non mais effectivement, ça fait du sens parce que c'est vrai que quand je te mate, t'as plus la gueule d'un guerrier Maasai que d'un Machu Picchu. Bah oui, ça c'est vrai. Ah, c'est vrai, bah, vas-y, saute pour voir. Ouais. Ah bah ouais, toi. Ouais. Je vais faire du slap. C'est quoi du slap? Le slap, c'est une fusion entre le rap et le slam. Ok, ça consiste en quoi? Ça consiste en... Ah, tu t'en mets des... Faut les entendre. Tu te mets des claques comme une salope. C'est le slap, quoi. T'as oublié de te traiter de petite pute, là. C'est le slap. Mais tu t'aimes pas, en fait. Mais si, bah... Mais tu je le fais avec le sourire. Bah ouais, justement, c'est bizarre, c'est dur à voir. Elle est belle, l'éducation nationale. On lui confie nos mômes dès leurs 3 ans, alors qu'ils savent à peine s'essuyer tout seuls, et on lui laisse le soin de leur inculquer toutes sortes de conneries. Comme quoi, c'est comme ça qu'il faut s'exprimer, ou comme quoi, avant, on se trimballait en pagne. Et nous, on est contents. On se dit que les gamins, ils se constituent un bagage culturel qui saura faire la différence au moment voulu. On l'assiste même, l'éducation nationale, en emmenant les marmots au musée, ou en les incitant à lire des livres sans images. Ils grandissent et ils apprennent. Ils apprennent que quand ce connard de Thomas file 2 de ses 6 bonbons à l'autre abruti de Julien, il lui en reste plus que 4. Mais ils n'apprennent pas que le Thomas, il a la haine après. Parce que ses parents ont plus assez de thunes pour lui en racheter d'autres. Ils grandissent et ils apprennent que chaque château visité par le Perceval de Chrétien de Troyes symbolise une étape de son apprentissage. Mais ils n'apprennent pas que sans la thune et la noblesse de maman, le Perceval, il aurait sûrement jamais foutu les pieds dans un foutu château. Ils grandissent et ils apprennent de la bouche d'un conseiller d'orientation quelconque que « Non mais tu comprends, t'es peut-être très doué avec tes mains, mais avec tes notes, la seconde générale c'est quand même mieux. » Alors ils font leur lycée général, ils font leur fac de lettres ou de sociaux de branleurs, et puis c'est plus des enfants. Et puis c'est la crise. Et puis ils zonent au pôle emploi local, parce que personne n'en a rien à foutre qu'ils soient capables de citer du Bourdieu sur les forums de l'internet. Alors ils deviennent aigris et préfèrent citer Sioran. Et pendant ce temps, les gens à qui on n'avait pas proposé la seconde générale sont devenus plombiers et se font des couilles en or en posant des lavabos qui n'ont jamais lu Dostoïevski. Donc l'histoire de Mario Pepper, en fait, c'est simple. C'est Mario qui doit sauver la princesse. C'est ça, non? C'est ça. C'est pour ça qu'on t'a invité, Mickaël, pour faire les bumpers, pour que tu dises des trucs comme ça. Voilà. Prenez ce cancre de Mario, élève moyen, de type vaillant mais pas bien futé. Fils d'immigrés non francophones, il trine pendant toute sa primaire et tout son collège avec son frère Luigi pour arracher difficilement des 9 et quelques 17 en LV2 italien. Vient le moment du conseiller d'orientation qui lui balance avec l'air de s'en foutre totalement que « Non mais tu comprends, t'es peut-être pas complètement bidon, n'empêche que le BEP plomberie c'est peut-être plus sûr. » Alors sur le coup, il est triste le Mario, parce qu'il voulait devenir un grand reporter. N'empêche qu'aujourd'hui, il est bien content d'avoir la sécurité de l'emploi et de vivre la belle la vita dans le Castello avec la princesse Peachissima. Il est peut-être pas foutu d'aligner plus de 3 mots en anglais, mais il s'est mis sa maille de côté, à l'entreprenante, et ça lui a permis de bien chiller. Voyage, golf, tennis, karting, il squatte aujourd'hui les hobbies de bourgeois que ses parents ne pouvaient pas lui payer plus jeune. Alors bien sûr, parfois, il donne un peu l'impression de faire n'importe quoi, emporté par l'enthousiasme des nouveaux riches. Et quand il s'est lancé dans les aventures façon backpackers de l'extrême en 1996, il y a eu du monde pour le critiquer. Mais il s'en fout Mario, son stock de pièces lui permet d'à peu près tout se permettre, alors il profite. Et il a remis le couvert à plusieurs reprises, en ajoutant même à l'occasion une petite dimension caritative, genre recyclage de carton. Mais aujourd'hui, il est posé le Mario, et il entend bien claquer une partie de sa fortune à Décalbourg, en matant pourquoi pas le passage de la célèbre comète Sticker.
Seulement, voilà que son business rival Bowser enlève une nouvelle fois la Principessa, tout en éclatant la fameuse comète, qui se brise en 6 fragments éparpillés un peu partout. Ni une ni deux, le plombier pose quelques semaines de congé, parce qu'il peut se le permettre, et part foutre de l'ordre dans tout ça, sans oublier d'embarquer sa nouvelle copine Colette, un autocollant en forme de couronne argentée. On sait jamais, hein, des fois qu'il y aurait du partenariat professionnel à la clé, on n'apprend pas le business à Mario. Bon, là, on arrive au game system, Mickey. Est-ce que t'as un petit peu taffé le game system de Paper Mario Seeker Star? Bah, ça se joue essentiellement avec les pouces. Après, je sais pas s'il y a une version Kinect, mais... c'est sur 3DS. C'est sur 3DS. Ah, c'est sur 3DS. Donc, faudra peut-être attendre pour une version Ah Kinect. oui, c'est un jeu Nintendo, Mario. Ouais, t'en vois pas souvent sur Kinect. D'accord. Et même s'il a déjà eu l'occasion de vivre les aventures façon RPG par le passé, Mario a décidé de changer un peu la donne pour l'occasion. Il a donc lâché tout ce qui se rapporte au gain d'expérience ou à l'équipement. Il a aussi préféré organiser son voyage comme il a pour habitude de gérer ses sessions de plateforme. Au lieu d'une carte ouverte, il préfère donc progresser en suivant la logique bien connue du monde 1-1, 1-2, 2-1 et ainsi de suite. Peut-être qu'il commençait à être saoulé par le RPG, ou peut-être qu'il s'est dit que ça ne passait pas nécessairement par là. Ainsi, à côté de ça, il ne se gênera pas pour s'engager dans une multitude de conversations avec les différents personnages croisés. Des conversations auxquelles il ne participera lui-même jamais évidemment. Le mec est visiblement toujours un peu complexé par sa grammaire approximative. Mais des conversations très bien écrites et souvent amusantes. Tout le reste, il le gère en l'occurrence par le biais des stickers. Gamin, il avait la rage quand ses potes se ramenaient en cours de récré avec leurs albums remplis de stickers brillants à l'effigie des stars du basket ou de l'entertainment. Aujourd'hui, il se rattrape en décollant tout ce qui colle et en compilant ses trouvailles dans un album dont il trouvera régulièrement de nouvelles pages. Et ça tombe bien, pour tout un tas de raisons. Parce qu'il traîne dans un monde rempli de stickers déjà, et qu'il en trouvera un peu partout. Et parce que ces mêmes stickers lui seront bien utiles surtout. Il les utilisera surtout en combat. Des combats qu'il négociera au tour par tour, à l'ancienne, et qui lui permettront comme d'habitude de faire preuve de son sens du rythme pour améliorer ses performances. À chaque sticker correspond une action, qu'il s'agisse d'une attaque, d'un certain type de défense ou encore de soin. Sachant que les ennemis pourront être immunisés à telle ou telle catégorie de coups et que chaque sticker utilisé est un sticker consommé, il s'agira alors pour Mario de ne pas les dépenser n'importe comment. Un constat encore plus vif lorsque l'on parle des combats contre les boss, qui demanderont bien souvent de se garder quelques stickers rares et précis de côté pour être négociés sans encombre. À défaut, ils pourront s'avérer extrêmement durs. Une occasion pour Mario de prouver qu'à l'école il ne brillait pas plus en éducation physique qu'ailleurs d'une part, et que la simplification de l'aspect RPG de sa nouvelle aventure n'implique pas un jeu plus facile d'autre part. Ici, la réussite du plombier dépend en premier lieu de son ingéniosité et de sa capacité à tester les différents stickers mis à sa disposition. Beaucoup moins aidé que prévu par un jeu pourtant a priori adressé aux plus jeunes, il devra en toutes circonstances y aller à la débrouillante, et c'est d'autant plus vrai lors des phases d'exploration. Si celles-ci prennent la forme de balades linéaires sur un plan d'apparence assez simple, elles n'hésiteront jamais à caser des petites énigmes à résoudre par la seule force de l'astuce et de l'observation. Les aides dispensées par Colette se contenteront simplement de mettre sur la voie. Le reste, il faudra le deviner. En récoltant par exemple des stickers particuliers dans un premier temps, pour ensuite les coller aux endroits adéquats grâce au pouvoir de papiérisation. Ça pourrait être aussi évident qu'un pont à remettre en place pour pouvoir avancer, mais aussi beaucoup plus retors. Dans le même ordre d'idées, des cœurs à récolter pourront augmenter les HP maximaux de Mario. Mais les trouver impliquera souvent de fouiller un peu partout, et de lancer de la papiérisation très souvent, à la recherche d'un élément du décor à décoller, ou au contraire à enrichir d'un sticker. Et du coup, Mario il est content, parce que si sa nouvelle aventure ne lui demande pas d'entrer dans des délires de calcul de dégâts, de courbes d'expérience ou d'optimisation de l'équipement relou, elle lui impose constamment de faire preuve de l'astuce et de la débrouillardise qui ont fait de lui le riche entrepreneur qu'il est aujourd'hui. C'est valorisant, tout en restant amusant et enrichissant d'une certaine manière. C'est ludique, comme il avait imaginé l'école. Tu vois? Si t'as pas envie de passer pour une petite merde, bah tu fais attention à ton orthographe. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais arrêtez. En foutant ses complexes de cancre au placard et en se concentrant sur la débrouillardise au détriment des notions plus élitistes du RPG traditionnel, Mario prend une revanche sur la vie.
il dégage le leveling forcé, qui rappelle trop les devoirs douloureux, et le remplace par une collecte de stickers beaucoup plus simple, mais beaucoup plus fun. Surtout, il s'impose et s'assume comme le mec qu'il a toujours été, c'est-à-dire pas spécialement gifted, mais loin d'être con pour autant. Alors nous, avec nos grandes études de crevards, on pourra éventuellement être déçus de ne plus retrouver ces éléments plus poussés auxquels on a été habitués. Mais ça prouve à quel point on a appris à ne pas être débrouillard. On est con, putain. On sait peut-être le dire en 3 langues différentes, dont une morte, mais on est con. C'est pour de vrai. Ouais. De vrai. J'ai, en plus d'avoir vu ça dans un reportage... À la télé ? Oui, j'ai regardé sur le net et c'est vrai. Et en Ah, France... t'as vérifié donc. Ouais. J'ai vérifié sur le net. Prenons une demi-heure pour en parler pendant le bumper. D'accord. Moi, je pense que c'est du bullshit. C'est pas du bullshit, c'est les lettres arrivent à Libourne. Derrière chaque projet, il y a des galères. Mais derrière chaque galère, il y a des solutions. Et derrière chaque solution, il y a le role-playing gang, à l'affût. Et lorsque les jouets viennent à manquer à cause d'une organisation défaillante, genre 3 branquignols qui pensent qu'ils peuvent sauver Noël, des mesures doivent être prises. Vous me donnez 1 heure et un lieu. Je vous donne un créneau de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vous lâche pas. Il peut arriver n'importe quoi, je suis là. J'interviens pas pendant l'opération, je porte pas de barbe, pas de bonnet, je conduis. Ok, emmène-nous, aux jouets sont à nous le plus proche. Ok. Ya! Oh, oh. Ok. Vas-y, vole, putain, vole. Vas-y, vole, putain. Ya! Ya! Soyez-nous, motherfuckers. Ya! 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 The so-called savior from the other world. He must be destroyed.この世界を守るため強い絆で結ばれた仲間と共に立ち向かえ。明日を信じて。そして本編クリア後のスペシャルイベント、歴代主人公たちと共に謎のデジモンを追ってデジタルダンジョンを大冒険。私たちの冒険を無駄にはしないわ。デジモンとの出会いを、仲間との友情を、私たち、俺たち、僕たちは。Derrière chaque histoire, il y a une conclusion.
Et derrière chaque conclusion, il y a une morale. Et derrière chaque morale, il y a souvent un putain de chevalier blanc qui casse les couilles et qui vient t'expliquer ce que t'as déjà compris. Bah là t'en as 3. Enfin un chevalier blanc, ça c'est sûr, et 2 chevaliers... Stop. J'allais dire chocolat. Non mais je sais. C'est mignon le chocolat, c'est bon. J'allais dire chocolat. Arrête. Il est où le problème? Finalement, tous les cadeaux ont pu être livrés à temps. Tout finit bien qui finit bien. Ouais. Et ça n'a pas été une partie de plaisir. On a pu se rendre compte d'une chose très importante. C'est que aussi insurmontable que puissent paraître les obstacles, la force de l'amitié, la persévérance... Et quelques armes automatiques peuvent venir à bout des plus grands défis et réaliser les rêves les plus fous. Est-ce que ce serait pas ça, en fait, l'esprit de Noël? D'ailleurs, à cette occasion, j'aimerais vous chanter, et vous aussi, une chanson traditionnelle. Ah, tu crois que c'est le moment de mettre un zouk? Ouais, non, c'est pas... Non, enfin, c'est pas... Il n'y a pas que le zouk. Un traditionnel de Noël? De Noël. Ah, d'accord. Tu fais les accords, s'il te plaît, ouais. Moguri? Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir on éteint la télé, ce soir ensemble on va chanter. Ici les champs recouverts de neige, on ne les connaît qu'en photo. Ce soir ensemble à la télé, ce soir ensemble on va chanter. Nous faisons donc une courte pause et on se retrouve juste après ce reportage. C'est ce qui est marqué? Non, je sais pas. J'ai pas lu. T'as marqué quoi? J'ai pas lu. D'accord. Eh, bon vas-y. Si t'arrives à garder ton sérieux, t'es une grosse bombe. Allez, c'est parti. T'es un bâtard. Enfin, je vais commencer par ça pour que ce soit massif, quoi. Un truc bien puissant, quoi. Comme un uppercut. Ouais, non, mais vous êtes trop pas dedans. Ah, c'est faux. Ok. Trop pas en guerre, les mecs. It is known, hein? Ah, it is known. Ah, dude! Ah, Pardon. bah dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Attends, excuse-moi, je regardais ailleurs. Encore plus que d'habitude, je veux dire. Bon, les mecs, on a un problème. Oh bâtard! Oh non! Mais oui, mais fais-le. T'es mec du temps, souviens-toi, t'es mec du temps, putain, la chance. Vas-y, alors on fait quoi? Quoi. Mais vous êtes deux cons. Vous êtes deux gros cons. Mais je... T'es un petit peu trop passif. Je t'avais pas encore vu. Tu savais pas encore vu. Il est maintenant temps de prendre un nouvel auditeur. Mais je dis auditeur à chaque fois comme un con, un nouveau spectateur, gros con. Une grosse merde. Putain, mais sois pas si dur avec toi. Ouais, je le mérite. Mais je suis maître du temps dans les sketchs. En vrai, je suis maître de rien du tout. Quoi? Je suis maître de rien du tout. Je suis même pas maître de moi-même. Putain, le matin, je me regarde devant la glace avec ma robe de mariée, je mets des claques, petite pute, petite salope. Mets-moi des couches, petite pute. C'était dommage, gars. J'allais y jouer. J'allais y jouer jusqu'au bout. J'allais regarder ça. Regardez ça, moi aussi. J'étais pas en train de regarder ça. Bon, les mecs. Vous avez tellement envie de vous marrer quand je vous regarde comme ça. C'est triste, putain. Acheter un vrai sapin. Chez moi, j'ai un vrai sapin. Je sais pas comment ça marche, les faux. J'ai tenu le sapin, j'ai tiré, c'est cassé. Waouh, putain. C'est impressionnant, quoi. C'est cool. Bah oui, tu t'es... Bah ouais. Joyeux Noël, motherfuckers. Yeah. Pourquoi il est tombé? Comment il est tombé? Comment il est tombé? Ma vie est un putain de mensonge.
Ok, moi aussi. Allez, ciao. Moi aussi. Merde. Oh mon dieu. Tu le fais bien. Attends, ah merde, j'ai pas mon micro, putain, il y a le micro posé. Ah ouais, mais je te dis, on aurait dû aller chez Théon. Tu sais, il a ouvert un bar à Grand Pic, tu sais comment il s'appelle? Oh non, gars. Ah non, gars, sérieusement. Désolé, je suis Ah là là. On n'entend pas ce que tu dis. Donc t'as peut-être un délire auditif ou je sais pas. Tu m'entends quand je... Une nouvelle séquence, messieurs. C'est la séquence SMS avec Pépita. Non mais vas-y. Il est pas taillé aussi le sapin, j'arrivais pas à l'enfiler. Jamie J, you know he's a real player. T'as ri. J'ai pas ri. J'ai pas ri et il y aura la preuve. On aurait dû aller chez Théon, là, tu sais. Il a ouvert un bar. Putain, j'ai mal au genou. J'ai vraiment l'impression d'avoir un compagnon lutin avec moi. C'est trop bien comme feeling. Les relations ne sont pas, on va dire, au beau fixe. Hein. En fait, ta crevette, elle prend ta France sur le coup. Ah d'accord. Merde. Merde. Non, non, c'est bon. Donc je vous disais. N'importe quoi. On devrait les tourner comme ça, sérieux. Ouais. On va en faire un comme ça. Oh non, mais un jour on fera le one take. Ouais. Le plan séquence. Ah, Fucking plan à séquence. partir du moment où on dit on, c'est on. Ok, c'est bon? Allô, bonjour. Bon baiser des femmes de France. Le soir on est à la télé. Ce soir ensemble on va chanter. Sur les montagnes. On a décollé parce qu'il n'y avait pas eu de paroles.